Parole partagée entre Monsieur Le Diffon et Monsieur Sallier-Dupin, si j'ai bien compris. Effectivement, Monsieur le Président, merci. Chers collègues, mon intervention prend ses racines effectivement sur les préalables qu'on a déjà beaucoup débattus dans cette enceinte. Tout d'abord, je dirais sur les déchets, sur le plan national de prévention des déchets. Je vous rappelle que la priorité était donnée à la prévention et à la réduction de la production de déchets. On réduit de 10% les déchets ménagers et assimilés, que ce soit produits par les habitants ou produits bien entendu par les acteurs économiques. En deuxième approche, on avait une progression dans le tri à la source pour tous, avec extension des consignes de tri. Ensuite, une augmentation de la quantité valorisée sous forme de matière, dont organique, et déchets des TP et bâtiments. Une limitation des capacités d'incinération sans valorisation énergétique. Une réduction du stockage des déchets non dangereux, non inertes, admis en installation agréée de 50% en 2025 par rapport à 2010. Et une progression de la tarification incitative. Ensuite vient le plan régional breton. Lui vise l'objectif de zéro enfouissement en 2030 et du zéro déchet en 2040, conformément au 24e objectif de la Brescope, adopté par nous-mêmes de la région Bretagne en décembre 2018. Je rappelle ces objectifs: baisser la production de déchets, baisser la production de végétaux, étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages en plastique, développer la tarification incitative qui, elle, pour passer véritablement à un objectif entendable au moins supérieur à 50%, augmenter le taux de valorisation matière et organique et enfin diminuer l'enfouissement. Je rappelle les objectifs de la loi NOTRe, cette fois pour les plans déchets. Je cite: « Pour atteindre les objectifs, le plan devra prévoir une perspective de 6 et 12 ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter. Une planification à terme de 6 à 12 ans mentionnant les installations qui doivent être créées ou adaptées pour atteindre les objectifs préfixés. Certains flux de déchets, dont la liste sera fixée par décret, feront l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional. » Aujourd'hui, je dirais, quelle est la situation en Bretagne ? Pour ce qui concerne les déchets, sur les aspects quantitatifs, la Bretagne produit effectivement un peu plus de 2,3 millions 300 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, dont 56% viennent des déchetteries. 684 000 tonnes de déchets sont enfouis, effectivement, dont un peu moins de la moitié hors de Bretagne, 48%. C'est énorme. 39% au Pays de Loire et 9% en Normandie, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Une augmentation des tonnages malgré les efforts liés aux optimisations, en lien avec les apports de nouvelles populations, probablement. Certes, des efforts sont faits et sont en cours pour optimiser la gestion et rationaliser la production de déchets, mais je dois dire insuffisant pour atteindre les objectifs. L'objectif était à 560 kg par habitant et par an prévu. On est à près de 700 en 2019 au dernier recensement. Tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que c'est lié à la modification du comportement de l'usager, sans doute. Retard du déploiement de la tarification incitative selon le territoire. C'est aussi une complexité administrative. Je l'ai pu la rencontrer sur mon territoire personnellement à Pleuhermel Communauté où j'y travaille, mais c'est pas simple. Des retards dans certaines REP, notamment les bâtiments, et le déploiement des nouvelles UVE plus lent, avec des contraintes administratives et les coûts et des éléments de ce genre, certainement. Le constat, je dirais, bien que le plan régional se doive de fixer des orientations, peu ont été suivis des faits. Pourtant, c'est vrai, de grands enjeux s'imposent à notre région, tout le monde se l'accorde. Notre territoire est en pleine évolution socio-démographique, renforcée par des événements récents, tels que la crise sanitaire de 2020, et où le souhait de résider dans une région agréable. La question du défi du tourisme est également face à nous aujourd'hui. Ce n'est pas sans influence sur la production de déchets et les obligations d'organisation pour faire face à tous ces besoins.
Néanmoins, force est de constater la situation régionale qui n'a pas évolué depuis le plan, aussi bien sur les aspects quantitatifs, mais surtout techniques, limitant autant les capacités d'action. Je dirais par là des difficultés à ouvrir de nouvelles unités de traitement des OMR et une incertitude sur certains outils comme les unités de valorisation organique en lien avec la gestion des biodéchets. Aujourd'hui, les sites de traitement d'OMR sont à saturation, en voie de fermeture, ce qui force les exports. À l'échéance de 2028, la capacité de stockage de la région va diminuer de 357 000 tonnes, avec la fermeture de Gueltas et de la Vraie-Croix. Ensuite, des régions limitrophes diminuent aussi leur capacité. La Normandie, moins 200 000 tonnes en 2025, qui vont commencer par refuser l'accès des déchets de Bretagne, probablement. Des filières très peu matures sur la gestion des encombrants. Les CSR, par exemple, le CSR, le combustible solide de récupération, mais avec des soucis d'exutoire, pour cause, très peu de chaudières sur le territoire, en export et certaines matières qui finissent à l'étranger. Je suis bien placé pour le savoir, à Pleuhermel, on a choisi la virtuosité, je dirais, plutôt que de faire de l'enfouissement, à envoyer sur des filières CSR, qui c'est pourtant moins cher l'enfouissement, et je dirais on explose le bilan carbone car sur Pleuhermel, on exporte dans une filière CSR à Stockholm. Des installations de tri qui ne sont pas toutes aptes à recevoir des extensions de consignes et qui sont ou difficiles à créer véritablement. À l'échelon local et entre les territoires voisins, on peut voir des modes de gestion et de collecte différents avec des consignes différentes, rendant le geste de l'usager complexe d'un territoire à l'autre. Ça limite obligatoirement les performances. On y trouve aussi des modèles financiers différents, des disparités au sein de mêmes EPCI. Je dirais, là-dessus, je pense que la région se doit d'être dans le tour de table, dans la concertation, la conciliation. Sur le constat majeur, aujourd'hui, le territoire breton souffre d'un sous-dimensionnement de ses installations et d'une absence d'outils pour régler la problématique du zéro enfouissement. Il n'y a pas de travail général de mise en relation des structures par la région. Cela reste à l'échelle des structures compétentes en traitement, les agglos ou les syndicats. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en ces mêmes lieux, il apparaît aujourd'hui une certaine dichotomie forte entre les objectifs du plan et sa réelle mise en œuvre. Alors les objectifs, je dirais une harmonisation régionale semble importante à mettre en œuvre pour créer une vraie synergie entre les territoires et essayer de rentrer dans les objectifs du plan. Car, ce que j'évoquais tout à l'heure, les 274 000 tonnes de déchets à enfouir devront rester chez nous demain, notamment que lorsque les territoires voisins viendront fermer leurs portes. Ceci est valable aussi pour la région Bretagne. En 2025, nous aurons 357 000 tonnes de capacité en moins qui vont forcer un petit peu la difficulté. Les chiffres sont têtus, c'est vrai, 684 000 tonnes aujourd'hui enfouies, on exporte 274 000, 357 000 tonnes de capacité en moins en 2025, il ne reste donc plus qu'un reliquat de capacité à 120 000 tonnes. Cette coordination, j'y reviens, devrait être le rôle de la région à mon sens. Un exemple assez frappant est le centre de tri du Sud Morbihan. J'en ai parlé en ces mêmes lieux l'année dernière, tout allait bien, m'avait-on répondu, mais je dirais le dossier est toujours au même point, mort. Un transporteur en recherche d'espace pour une base logistique m'en parlait encore la semaine dernière de ces terrains gelés depuis 7 ans sans perspective affichée. Alors quantifier, cartographier, c'est certes une démarche nécessaire, mais où est le schéma opérationnel avec les outils ? Alors, quant à l'ajout du décret relatif aux déchets abandonnés, j'avoue que jamais je n'aurais imaginé qu'il faille le STRADET pour son application. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Salier-Dupin.